Bonjour chers compatriotes, voilà, nous sommes à la troisième vidéo de notre série d'études comparatives sur la Constitution de mai 2010 et la Constitution Zogbelimou. Dans cette troisième vidéo, je vais vous présenter les rapports entre les différents pouvoirs, c'est-à-dire entre l'exécutif et le législatif. Mais avant cela, je vais vous donner une statistique que je tiens d'un député de l'Assemblée nationale guinéenne qui m'a fait comprendre que seulement 5% des lois adoptées durant les 2 mandats du professeur Alpha Condé sont d'origine parlementaire. 95% donc des lois adoptées par l'Assemblée nationale sont d'origine gouvernementale. Pour les non-juristes, sachez qu'une loi a 2 origines, soit une origine gouvernementale, soit une origine parlementaire. Lorsque l'initiative de la loi vient du gouvernement, on appelle cela un projet de loi. Lorsque l'initiative de la loi vient de l'Assemblée nationale, on appelle cela proposition de loi. Donc, 5% seulement des lois votées durant 10 ans d'Alpha Condé résultent d'initiatives parlementaires. Tout le reste, c'est le gouvernement Alpha Condé. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis à titre préliminaire durant le déroulé de cet exposé comparatif. Maintenant, prenons l'article 81 de l'actuelle Constitution en vigueur. Elle dispose qu'en cas de non-promulgation de la loi dans les délais fixés, la loi entre en vigueur. Et la Cour constitutionnelle ordonne son enregistrement et sa publication au journal officiel. La promulgation, c'est quoi? Promulguer une loi, c'est prendre un décret pour valider la loi qui a été votée par les parlementaires et donc décréter que cette loi elle est valide et exécutoire sur le territoire national. C'est ce qu'on appelle promulguer, de façon simple. L'article 89 de la Constitution Zogbelimou, elle dispose que lorsque le président de la République n'a pas promulgué la loi dans le délai fixé, le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour constater l'expiration des délais de promulgation et ordonner donc la promulgation. C'est-à-dire, vous allez comprendre en fait les conséquences juridiques de cela. La Constitution Zogbelimou introduit une nouvelle procédure, c'est-à-dire une nouvelle condition de promulgation de la loi. C'est-à-dire, supposons que le président de la République n'est pas d'accord sur une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Il peut refuser en fait la promulgation de la loi. Puisque de toute façon, on ne voit pas le président de l'Assemblée nationale, qui est le plus souvent vient en fait du parti majoritaire au pouvoir. Il ne va pas en fait aller à l'encontre de l'avis du président. On voit mal en fait un Cory Kondiano prendre son petit document de loi, aller à la Cour constitutionnelle pour dire à la Cour constitutionnelle de constater l'expiration du délai de promulgation et d'ordonner cette promulgation. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait des lois peuvent être votées dans notre pays. Le président de la République décider que les lois ne vont pas entrer en vigueur. C'est cela. Alors que la Constitution de 2010, celle-ci, elle dit lorsque le président ne promulgue pas la loi, peu importe la raison, la loi entre quand même en vigueur. Donc vous voyez une nette différence entre les deux. Donc on attribue tout au président en fait. Ensuite, toujours l'exécutif dans la maîtrise de l'élaboration de la loi. La Constitution Zogbelimou a introduit un article qui n'était pas dans la Constitution de mai 2010. C'est l'article 98. C'est l'équivalent du 49.3 français. Cet article, c'est l'article en fait le plus antidémocratique dans une constitution. En France, il y a un grand débat pour le supprimer. Ce que les autres débats pour supprimer, nous, on adopte chez nous. C'est incroyable. Et cet article, il permet quoi? C'est-à-dire, normalement, quand vous élaborez une loi, c'est une cuisine interne qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a des débats, d'abord en commission,
Ensuite, en séance plénière dans l'Assemblée nationale, il y a des amendements, il y a des navettes qui se passent. C'est-à-dire l'élaboration d'une loi, c'est tout un mécanisme en fait. Maintenant, avec cet article 98, l'équivalent de 49.3 français, il suffit que le Premier ministre rédige un texte ou une déclaration, il débarque à l'Assemblée nationale, il dépose et il va dire soit vous adoptez une motion de censure, voilà, soit mon texte il est considéré comme une loi. C'est un peu ça l'esprit de cet article, c'est de faire passer une loi, un texte, un programme par la force, sans qu'il y ait débat en commission, sans qu'il y ait débat en plénière, sans qu'il y ait d'amendement. Donc vous imaginez, déjà, je vous ai dit précédemment que seulement 5% des lois adoptées étaient d'initiative parlementaire. Et là encore, vous voyez cet article qui vient dire en fait que le président, que le gouvernement peut donc faire passer tous ces textes par la force, sans qu'il y ait débat à l'Assemblée nationale. En plus de ça, on a vu précédemment que même pour la promulgation des lois encore, le président de la République, il maîtrise l'agenda, c'est lui qui décide quand il promulgue. S'il ne promulgue pas, la loi ne rentre pas en vigueur. Donc vous imaginez, c'est-à-dire la constitution Zogbelimou, il faut que tous les Guinéens sachent que si cette constitution entre en vigueur, à partir de 2021, nous ne serons plus dans une démocratie, mais nous serons carrément dans une sorte de monarchie. Parce que vous avez vu, tous les pouvoirs sont concentrés par le président de la République. Si vous prenez le Premier ministre, la délégation des pouvoirs que la Constitution de 2010, en vertu en fait de la Constitution de 2010, le président pouvait accorder une délégation au Premier ministre, supprimée par la Constitution Zogbelimou. Ensuite, la Constitution Zogbelimou supprime aussi la mission du Premier ministre qui consistait à promouvoir, à s'engager aussi à l'application des accords signés par les partenaires sociaux, c'est-à-dire par les syndicats, mais aussi par les partis politiques. Là aussi, le Premier ministre n'a plus cette compétence. Il n'a plus aussi la compétence pour nommer aux emplois civils. Alors que dans la Constitution de mai 2010, il avait compétence pour nommer aux emplois civils, sauf ce qui était dévolu au président de la République. Maintenant, il n'a plus ça en fait. Le Premier ministre, en fait, il n'a plus rien presque. Voilà. Et dans l'Assemblée nationale aussi, le président de la République, il maîtrise tout. Donc cette constitution aurait dû s'appeler carrément une charte, puisque une charte, c'est un document constitutionnel qui est offert par un roi. Si tout tourne autour du président de la République, on ne peut plus dire en fait que nous sommes dans un état de droit. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc, sur les rapports entre les différents pouvoirs. Mais je vais juste augmenter une dernière chose. Dans la Constitution de mai 2010, il y a une disposition qui interdit la formation, l'entretien des milices. Cette disposition a été supprimée par la Constitution Zogbelimou. C'est-à-dire, quand cette nouvelle Constitution s'est adoptée, la formation des milices n'est pas interdite. L'entretien des milices n'est pas interdit. Donc je me demande si, dans l'esprit en fait de ceux qui ont rédigé cette constitution, c'est une façon de valider les milices déjà existantes. Par exemple, la milice de Sankan, puisqu'il a déclaré publiquement avoir une milice de 2000 à 3000 personnes. Si c'était pour valider leur milice, qu'ils ont supprimé cette disposition. Ensuite, quand vous prenez aussi sur les membres de la Cour constitutionnelle, là aussi, le président de la République nommait un seul membre de la Cour constitutionnelle. Maintenant, il nomme 3 membres. Donc, comme vous pouvez donc le remarquer, partout, dans tous les domaines, le président de la République a aspiré les compétences de tous les autres pouvoirs en fait. Donc, peut-on appeler ça une constitution pour le peuple ou une constitution pour un individu? Donc je vous laisse regarder donc ces 3 vidéos et juger par vous-même. Merci à vous.